Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet entretien qui s'inscrit dans le cadre de la tenue des assises nationales. Effectivement, il faut le préciser à ce niveau que le Niger est à la croisée du chemin engagé depuis les événements du 26 juillet 2023 pour écrire son histoire à lettres d'or. Avant-hier, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général des brigades Abdraman Tchani, a signé un décret relatif à l'organisation de ces assises. Sur ce plateau, nous sommes avec Dr Sambou, membre de l'association nigérienne pour l'appel à la solidarité. Ansi, n'est-ce pas? Anasi. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être à la télévision Tambara. C'est moi qui vous remercie. Merci. Effectivement, vous avez suivi avec attention ce qui se passe en ce qui concerne les assises nationales. Le président a signé effectivement ces décrets portant nomination des membres des différentes commissions. On aura effectivement la participation de plus de 600 délégués qui vont décider sur la charte effectivement de la transition. En tant qu'une personne expérimentée depuis beaucoup de décennies, il faut vraiment le préciser. Vous avez participé à beaucoup de choses, un leader religieux et aussi un intellectuel, pas inégalé, j'ai dit. Alors, dites-nous, docteur, quelle lecture faites-vous exactement de ces assises nationales? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous remercions tous ceux qui nous regardent, en tout cas sur la télé Tambara. Merci beaucoup. Nous les saluons du salut islamique et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vrai que votre question est importante. Voilà. Les assises nationales, cela voudrait dire que beaucoup de choses effectivement, c'est ça, risquent de se passer. C'est ça. C'est des réflexions qui vont s'opérer. C'est ça. Pour la bonne conduite de la transition. Il ne faudrait pas, j'ai un seul conseil, il ne faudrait pas qu'on retombe sur l'erreur du passé. Effectivement. On a encore en mémoire la conférence nationale souveraine. Et tout ce qui a été dit, des gens qu'on a rassemblés pour parler, pour décider, finalement on s'est rendu compte que rien n'a marché. Or Allah, il nous dit, il nous interpelle toujours. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous dites? Ça, c'est mauvais. Donc, Allah, il interpelle. C'est ça. Alors, moi, je pense qu'à la lumière de tout ce que nous connaissons, l'arrivée de ces gens-là au pouvoir, avec le général Abdraman Tchani, son gouvernement, son équipe, nous pensons que des choses extraordinaires risquent de se passer. On est là. Je le dis pour la simple raison. Ça fait presque combien d'années qu'ils sont là? Effectivement, 18 mois aujourd'hui. Ça fait 18 mois qu'ils sont là. Et honnêtement, toute modestie mise à part, ils se sont attelés et les choses sont en train de marcher. Pour peu qu'on encadre, qu'on redresse, qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment faire marcher les choses. Effectivement, c'est une question très fondamentale. C'est pour cela qu'on a réuni tout ce beau monde. Mais moi j'ai peur de se réunir pour se réunir. Oui, comme la conférence souveraine nationale. Comme je l'avais dit précédemment. Effectivement.
Mais en tout cas, j'ose espérer que, en tout cas, compte tenu de la qualité des membres qui ont été choisis, nous espérons que les choses marcheront. Mais une chose est certaine. C'est ça. C'est quoi? L'islam dit il ne faut pas se faire avoir deux fois. C'est ça. On ne va pas revenir nous dire que nous nous souvenons encore des assises de 2025 ou 10 ans plus tard qu'on nous dise que voilà ce qui a été dit n'a pas été fait. Ça serait mauvais. Ça, franchement, on ne leur pardonnera pas. Ça. Par conséquent, tout ce beau monde qui a été choisi doit réfléchir. Sans a priori, il faudrait que ce soit moi qui parle, il faudrait que ce soit moi, ma parole qui compte. Non. Donc il faut dégager les émotions. Il faut dégager, il faut voir, il faut tamiser, voir ce qui peut arranger. Il y a 26 millions de Nigériens qui regardent. Donc nous sommes dans un contexte très décisif. Très décisif. Effectivement, on dira même qu'aujourd'hui le Niger, il est à la croisée du chemin, comme je l'ai dit. Absolument. Beaucoup de points saillants pour une bonne gouvernance sont là. Mais vous, en tant qu'acteur, quels sont les points sur lesquels vous pensez que les gens là doivent mettre accent pour pouvoir aujourd'hui changer le paradigme de la bonne gouvernance? Pour la bonne gouvernance. En fait, vous savez, l'Occident, les Occidentaux, voilà, ils ne sont pas meilleurs que nous. c'est ça. La seule différence entre eux et nous, C'est que quand ils disent, ils font. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons besoin de la sécurité. C'est ça, la paix. Nous avons besoin de la paix pour travailler. Ça, c'est un. C'est ça. Nous avons besoin de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ça. Nous avons, troisièmement, besoin de la surveillance, de voir si les gens font leur travail. Évitons autant que possible parents, amis et connaissances. C'est très mauvais. Ça, inévitablement, ça risque encore de revenir si on y prend garde. Mais nous espérons quand même, avec ce qu'on a entendu, avec le discours du président Gianni, avec ses intentions, ses souhaits, que ces choses vont disparaître. Franchement. Et quatrièmement, se remettre au travail. On a assez dansé, on a assez chanté, on est sorti, ça suffit. Oui, pendant maintenant, c'est le travail. C'est comme ça. Le Nigérien, il est intelligent. Les cadres nigériens, j'allais dire, que vous prenez dans le domaine éducatif, le domaine sanitaire, il y a des cadres agricoles et autres, il y a des cadres. Faites travailler ces cadres. Qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à l'évolution du pays? Comment ce pays-là peut émerger pour atteindre sa souveraineté? Pour atteindre sa souveraineté. C'est comme ça. Nous avons été, et si vous voulez, comment je l'ai écrasé. Moi, je n'oublierai pas l'embargo. Et je voudrais autant que possible, si la ministre de l'Éducation m'écoute, qu'on l'inscrive dans le programme de formation des enfants, qu'ils sachent qu'il y a des pays qui ont voulu nous assassiner. Et pour lesquels les Nigériens doivent tenir compte. C'est comme ça. Même demain. Absolument. On doit tenir compte de ce qui s'est passé. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Effectivement. Donc les gens attachent leur ceinture, les Niger, il y a beaucoup de choses qui sont... voilà. Il ne faut pas aller faire du matu-vu. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils aillent là-bas crier. Non. Il faut qu'il y ait un modérateur très fort qui dise, oh là, attention. Il ne peut pas faire cela. Ramenez les choses. Vous avez 1 minute, vous avez 2 minutes pour parler, vous n'avez pas 2 heures. Donc un assainissement administratif. Absolument, une gestion, j'allais dire, du temps. Comme ça. La gestion du temps.
et le travail bien fait. Comme ça. Moi, j'aime le travail bien fait. Comme ça. Pas le travail bâclé. Il ne faut pas qu'on retombe sur cette médiocrité encore. Comme ça. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Effectivement, c'est autre chose. Alors, pour un Niger prospère et uni, on sait que depuis qu'on prend les événements ou bien la conférence nationale souveraine, on a vu les multipartismes, les Niger, on a même totalisé plus de 90 partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte, peut-être ces membres de des différentes commissions vont décider sur comment on va organiser les élections dans les prochains jours. Mais il faut qu'il y ait une bonne politique pour un bon pays, pour qu'il y ait vraiment une émergence totale du pays, le Niger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Vous savez, souvent, ça me fait mal quand on parle des partis politiques. Je n'ai rien contre les partis politiques. D'accord. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Comme ça. Mais ils ont failli. Ils ont failli. Pourquoi? Parce que les membres, comment on les appelle, les membres des partis, là, les partisans. Les partisans. Hein, oui. Alors, n'ont pas joué le jeu. Tout a été modelé sur c'est notre parti. Le président qu'on choisit, il est d'abord président de son parti. C'est ce qu'il dit. Comme ça. C'est ça, c'est mauvais. Et ça, c'est mauvais. Il n'est pas président de son parti, mais président des Nigériens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Et naturellement, ça a contribué à dénaturer les partis politiques. C'est ça. Il faut un recadrement. Je ne voudrais pas qu'on en parle. Et chaque fois quand je suis dans un groupe, on me parle de il faut faire vite pour savoir les élections. Il ne faudrait pas qu'on soit pressé. Franchement, il ne faudrait pas qu'on soit pressé. Qu'on retombe encore, moi, c'est ce que je ne me pardonnerai pas. Voilà, c'est ça, vrai. Il faut qu'on fasse très attention. D'abord, travailler sur une certaine durée, voir l'évaluer au fur et à mesure. On évalue, on contrôle et on peut, mais dire que moi je pense qu'il ne va pas être là-bas en train de dire bon ben écoutez, le CNSP vous allez rester 5 ans, vous allez rester 3 ans, vous allez... Non, non, non. Tant que ça marche pour nous, ben, il faut essayer, il faut y aller. Il ne faut pas se précipiter sur la notion de non. Il faut au contraire voir les résultats. D'accord. Mais certains crient surtout cet aspect de la démocratie. Il faut laisser les gens faire... S'il vous plaît, la démocratie. Nous avons vu la démocratie en Europe. La démocratie, c'est bien, mais telle qu'elle est pratiquée, c'est de la démocratie, ça. Tel qu'ils sont en train de faire. On a voulu nous bombarder, un grand pays démocrate, envoyer, nous bombarder, nous tuer. Et c'est la démocratie qui le dit. S'il vous plaît. C'est terrible, hein? S'il vous plaît. Moi, quand on parle de démocratie, ça me fait rire. D'accord. Franchement, ça me fait rire. La démocratie, elle est bien quand elle est bien appliquée. Comme, mais pas pour certains et pour d'autres non. Nous avons vu même par rapport à ce coup, moi je n'allais appeler coup d'État, ce changement de régime. Un autre pays a fait la même chose. Ils ont dit que le pays là pour eux c'est bien, mais pour nous non. Mais ça sous-entend vraiment une question d'intérêt. Naturellement. Il n'y a pas de choix entre machins. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est effectivement ça. C'est ça. C'est peut-être les Occidentaux ont voilà, quelque chose de précieux. On les met de côté. Parce que moi, j'ai toujours demandé aux gens, est-ce que vous avez entendu une fois les Occidentaux dire que moi je suis de tel parti, et moi je suis de tel parti. Quelqu'un qui parle et qui dit que... Mais facilement, ici, on vous dit, écoutez, taisez-vous, moi je suis de tel parti. C'est notre parti qui est au pouvoir, c'est notre ceci qui est là. Et c'est ça qui empêche. C'est nous qui décidons. Hein? C'est nous qui décidons. C'est mauvais. Hein? On met des gens, on place des gens qui ne sont pas à la hauteur. Avec le détournement, avec tout ce qu'on sait. On laisse passer les choses. Mais on ne peut pas bâtir un pays comme ça.
On ne peut pas laisser faire, regarder, s'il vous plaît, et à tous les niveaux. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, la corruption, elle est là. Partout, même un gosse de 4 ans peut te corrompre si tu ne fais pas attention. On va arriver sur ce Mais point. alors, on ne peut pas faire quelque chose. On ne peut pas agir. On ne peut pas sévir. C'est ça qui nous a manqué. Chaque fois, on vous dit, ah, vous savez, au temps du président Koutié, mais pourquoi on le dit? Parce que ça a été appliqué. Donc, voilà, cette question de la corruption, de l'impunité, on a vraiment connu ça dans ces pays. Et aussi l'injustice, puisque aujourd'hui, le CNSP, comme l'avait précisé, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans l'une de ses interventions, voilà, la question de la justice sociale doit être aussi au centre de ces assises nationales. La corruption, l'impunité, tout ça là, on doit vraiment pratiquer les choses pour pouvoir avoir un pays vraiment sain. Si, et c'est possible, hein? C'est possible. Oui, voilà. Depuis le discours, son premier discours, le président, le général Tiani, quand il a dit, si quelqu'un m'a vu chez lui, en train de demander ou en train de faire ceci, qu'il vienne dire, je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un. Je dis alors là, c'est extraordinaire. Effectivement. Un responsable qui le dit, il dit si quelqu'un a vu qu'il dise. Ça c'est un. De deux, Tiani a de l'expérience, il est resté avec eux. On vous dit, ah mais alors qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi il vient maintenant au machin alors qu'il était là? Mais même s'il était là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Chaque chose a son temps. Effectivement, c'est ça. Troisième élément, il a de l'expérience. Tout ce que Tiani a dit s'est avéré juste. Jusqu'à présent, il y a personne qui vient pour contester. Par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à la sécurité. Voilà quelqu'un qui maîtrise la sécurité. Il sait. Surtout la géopolitique. Même. Surtout la géopolitique. Il sait, il a vu faire des choses. Pour peu, s'il vous plaît, qu'on le laisse travailler. Qu'on laisse l'équipe épaulée par un Premier ministre extraordinaire. Moi, je le connais très bien, comment il est. Parce que j'aime très bien les gens qui sont calmes et qui sont efficaces. C'est ça. C'est l'une de ses particularités. C'est une de ses particularités chez lui. Vous voyez comment le Niger vole de succès en succès, de pays en pays, épaulé. Regardez le gouvernement. Si vous le prenez individuellement, tout le monde est fort. J'ai suivi les affaires étrangères, mais je n'ai jamais compris que les affaires étrangères étaient comme ça, si ce n'est qu'avant-hier. Son entretien, n'est-ce pas? Son entretien. J'ai suivi pour les autres. Chacun dans le domaine qui le concerne s'est montré très efficace. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est jamais dans aucun pays du monde où on réunit un gouvernement, où on dit à chaque ministre, viens, explique-toi par rapport à ton cahier de charge. Mais s'il vous plaît, il doit répondre. S'il vous plaît, appelons un chat un chat. C'est effectivement, c'est ça. Les Anasarou là qui sont venus, depuis que j'étais petit, l'uranium était exploité. Nous avons perdu des amis, des parents irradiés. Surtout au niveau de la communauté. Au niveau de la communauté, l'uranium. Rien, on n'a rien eu. Le pays est resté comme ça, en dépit de tout ce qui s'est passé. On va nous parler de démocratie. Bon, peut-être certains disent que voilà, ces politiciens souvent, ce sont eux qu'on utilise à la solde. Regardez, on vous parle de politiciens. On voit bien des politiciens qui travaillent. Prenez un pays par exemple comme le Rwanda. Je prends par exemple, en dépit de tout ce qui se passe, un pays qui était en guerre, mais qui a eu quelqu'un qui est venu, il a poussé. C'est le pays le plus propre et qui marche. Ici, tu ne peux pas marcher 100 mètres sans trouver une tonne de déchets. Tu ne peux pas. La question du civisme, c'est autre chose. La question du civisme est bâclée. S'il vous plaît, de qui se moque-t-on? Il faut qu'on ait des gens qui tapent
des responsables qui ils sont à tous les niveaux en train de regarder et en tout cas, donc voilà. il est là. Nous avons espéré, Allah a fait. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, ça c'est un coup d'Allah subhanahu wa C'est ta'ala. le choix divin. C'est le choix divin. Sans effusion de sang, Ça. sans aucune balle perdue. S'il vous plaît. C'est extraordinaire. Effectivement, vous avez parlé de la question du civisme. On va revenir sur ce point. Vraiment, comme on l'a dit, les changements, ça commence par soi-même. Un changement psychologique d'abord, ça s'impose aussi au Niger. Vous voyez, comme vous l'avez dit, quand vous marchez dans les rues, vous allez voir des déchets ou autres là. Ça, c'est très important. Dès que quelqu'un touche quelque chose, il jette. Vraiment, il faut un peu mettre accent sur ce point pour que les gens changent. C'est très important. Absolument. Absolument. C'est des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Des compétences. Et puis la surveillance. Et dire que ça, là, c'est mon pays. Si ça marche, c'est mon pays. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Ce n'est pas un slogan. C'est comme ça, la Boussani, Zanchan oui. Zanchan Kassa, la Boussani, mais non, ce n'est pas dans la bouche, c'est en travaillant. Aujourd'hui, nous avons des cadres, les Annassar, ils ne vont rien nous montrer. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Sans eux, aujourd'hui, on évolue. On évolue. Vous prenez n'importe quel domaine, vous avez des gens compétents. Demandez à ces gens-là, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour ce pays, pour que ce pays décolle? Comment il faut faire? Regardez, je ne veux pas prendre des exemples, tous les pays marchent très bien. Regardez le Burkina, regardez le Mali, le Niger qui est là. Et Allah a fait pour qu'ils soient à trois, pour qu'ils se réunissent. L'AIS, n'est-ce pas? L'Alliance des États, l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Et tu verras, le monde finira par parler d'eux. Effectivement. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Surtout avec la mutualisation des efforts. Des efforts, oui, c'est important. Mais il faut partager. L'Europe, l'Amérique et autres, ils se sont industrialisés. Mais en partageant, en demandant. Je vais te dire quelque chose. À la fin de la dernière guerre mondiale, quand la victoire est partie, les gens sont toutes les têtes. Il y a certains qui ont pris, je ne sais pas moi, du matériel, l'Amérique. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Parce que les Allemands étaient extrêmement forts. Les Allemands ont pris des hommes. Tandis que d'autres pays, ils ont pris les documents, les écrits. Les Américains, ils ont pris des hommes. Et c'est ça qui a fait développer l'Amérique. Parce qu'aujourd'hui, le Niger, plus de 60% du pays, vraiment, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Oui, il faut l'exploiter. Pour peu qu'il faut l'exploiter aussi, il faut l'encadrer, cette jeunesse. Parce que j'ai bien peur aussi. Il faut les encadrer. Parce qu'ils vont vite en besogne. C'est vrai, ils en ont marre, c'est vrai. Mais il faut les encadrer. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont là, âgées, pour leur dire attention. Une bonne éducation civique. Attention. Napoléon, quand il faisait des grandes guerres, il venait, il remportait des victoires. Il avait toujours des gens derrière lui qui lui disent attention, tu n'es qu'un homme, attention, attention. Parce que quand il vient, il se glorifie, il dit attention, tu n'es qu'un homme, attention, attention. Il faut ça. C'est comme ça. Il faut des gens qui soient là pour dire attention. Voilà la voie. Et nous avons des gens expérimentés, nous avons des personnes âgées, nous avons des gens sérieux d'un certain âge qui ont l'amour de ce pays, qui peuvent encadrer les jeunes, qui peuvent leur... Aujourd'hui, il ne faudrait pas, et l'erreur qu'il faut éviter de commettre, c'est que les jeunes disent à nous, c'est nous les autres, il faut les mettre de côté. Attention. Il faut les impliquer dans toutes les prises de décision. Il faut les impliquer. C'est vrai, il faut les impliquer. D'accord. Vous voyez l'expérience, par exemple, des Russes, des Chinois. Mais pour avoir une responsabilité, il faut avoir plus de 70 ans. Mais pourquoi ils ont évolué? Le Politburo, c'est tous des personnes âgées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il y avait des jeunes, mais ils n'avaient pas la parole. Comme ça. Ils ne pouvaient pas prendre la parole tant qu'on leur... Attention. Mais ils étaient extrêmement intelligents. Les Abdullah ibn Umar, ibn Mas'oud, ils étaient là, bouche cousue. C'est quand on leur demande. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une question
toutes les personnes âgées n'ont pas pu répondre. Et les jeunes étaient là, ils n'ont rien dit. Abdullah ibn Omar est parti dire à Omar, son père, radiallahu anhu, il a dit, ah, vous savez, quand le prophète a posé la question, moi je connaissais la réponse. Et son père lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit? Il dit, je n'avais pas le droit. C'est une question d'éducation. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme ça. Vraiment une éducation civique s'impose surtout, si possible. Ou bien, bon, voilà, on les voit à travers le ministère de l'Éducation qui sont en train de réviser les programmes. Puisqu'auparavant, on apprenait aux élèves la définition de la CEDEAO, la définition des choses. Vraiment, certains les qualifient des choses inutiles. Absolument. Oui, mais quand on parle de l'éducation civique, il est important. Mais regardez aujourd'hui comment ça évolue. Voilà. À l'éducation, à la santé. Oui. Ces deux secteurs-là et les autres. Hein? Mais regarde comment on a voulu nous entraîner, à la ministre, ceci, cela, pour nous entraîner dans des machins. Si elle fait son travail, elle peut être tout ce qu'elle peut. Mais nous, c'est qu'on veut sur le travail. C'est comme ça, c'est le on a voulu nous entraîner pour nous dire qu'elle est ceci, qu'elle est ceci. Non. Regarde le ministère de la Santé. Aujourd'hui, ça marche. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis quelqu'un d'abord qui est conscient de son rôle. Voilà. Il est conscient de son rôle. C'est pour la première fois que j'ai vu un ministre venir prier avec les gens. Je ne dis pas que les autres ministres ne prient pas. Oui. Mais venir prier, on est parti au ministère pour 2 mois de travail. Alors, on priait toutes les... Mais il ne ratait aucune prière. Aucune. Et souvent même, il restait pour écouter les prêches. Souvent, il joue le rôle d'imam. Mais comment voulez-vous que de telles personnes ne réussissent pas? On a besoin de ces gens. Mais oui. On a toujours besoin d'Allah. Allah, on a toujours besoin de lui. Parce que si vous dites, on va mettre Allah de côté, mais alors là, c'est extrêmement grave. Vous allez échouer. Demandez la bénédiction. Regardez maintenant ce qu'on fait par rapport aux invocations. Vous pensez que ça va passer comme ça? Si nous avons évité toutes ces choses, ce n'est pas à cause de ces oulémas. Ça a donné des nuit et jour en train d'invoquer Allah. Allah, c'est lui qui a dit, invoquez-moi. Je répondrai. Et Allah, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis avec les véridiques. C'est comme ça. Wallahi, si tu es faux, Allah n'est pas avec toi. Et Allah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde le cœur. Quand ton cœur là est mauvais, c'est fini. D'accord, merci professeur. Alors, avant de clôturer voilà, cet entretien, dites-nous, quel appel avez-vous à lancer, surtout à l'endroit de la population nigérienne, à l'endroit de ces membres des délégués qui vont participer à ces assises et aussi même aux autorités nigériennes? Je commencerai par le CNSP. Voilà, je vous écoute. Il faut qu'ils soient unis, solidaires, qu'ils se méfient des gens qui vont venir tout le entier, qui rôdent autour et qui sont mauvais. Il faut qu'ils soient solidaires entre eux. Ça, c'est extrêmement important pour la réussite. Et il faut qu'ils se disent, on a un chef. L'islam dit, si vous voyagez à 2, à 3, désignez toujours un responsable. C'est comme ça. Parce que l'islam fait de la responsabilité un élément extrêmement important. Comme ça. Il faut qu'ils se disent, on a des responsables. J'ai été vraiment enchanté quand j'ai entendu un des ministres dire, ah, vous savez, moi, j'ai quand même des patrons. Il y a le Premier ministre et le Président de la République. Ça, c'est important, qu'on sache qu'on a des gens. Donc, et qu'ils frappent, qu'ils n'attendent pas, qu'ils surveillent tous les secteurs, qu'ils fassent leur travail. À la population, à nous autres là, d'être patients. Ils veulent le résultat tout de suite. Ce n'est pas possible. Nous revenons de loin. J'allais dire de très loin. Il faut du temps. Il faut se patienter. Il faut pas... Absolument. Voilà. Absolument. Tant qu'il n'y a pas de la patience. La résilience surtout. La résilience. On a été résilient. Effectivement. De par le monde, il n'y a jamais eu cette résilience comme elle a été, comment dirais-je, faite au Niger. Nous avons attendu. Wallahi, nous verrons le résultat. Tous ensemble, travaillons. Pas de machin, combine, de ceci, cela. Toujours des gens sont en train de vouloir pratiquer, Tant que ce n'est pas banni, le problème encore va être là. Ne pas revenir
Et là, je m'adresse aux assises. Regardez l'intérêt du pays. Regardez bien la réalité en face. Regardez tout ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui peut marcher? Les modérateurs, là, je tiens aux modérateurs pour qu'ils disent niet, voilà le machin sur lequel nous sommes, qu'on insiste, qu'on trouve des résultats, qu'on n'aille pas là-bas, comme on dit généralement, on va pour s'asseoir et boire du café et du thé. Non. Pas bon. On va pour le travail. Et ma foi, faire confiance aux oulémas. Il faut que le CNSP fasse confiance aux oulémas. Il faut que le CNSP ait un groupe d'oulémas qui regarde les choses, comment les choses marchent et qui rendent compte. Merci. Attention, Monsieur le Président, attention, Monsieur les membres, faites ceci, cela, parce que pourquoi Allah nous regarde. Effectivement, merci. C'est moi qui vous le remercie. Voilà, pour ces... Ça, c'est un décortiquage. Oui, absolument. Effectivement, merci. Là où on s'est trompé, voilà, que Dieu nous pardonne. D'accord, amin, amin. Là où on a dit bien, qu'Allah nous mette ça dans notre balance. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous sommes en compagnie du docteur Sambou, le membre de l'association effectivement nigérienne pour l'appel à la solidarité. Depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans. Machallah. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez surtout connectés sur la télévision Tambra. À la prochaine.